Avant de démarrer cette vidéo, n'hésite pas à te rendre sur mon Linktree, tu peux rejoindre mes réseaux sociaux et il y aura trois petites choses qui vont t'intéresser. La première, c'est si tu souhaites aujourd'hui aller chercher du résultat en trading, mon mentorat est totalement disponible et ce sera sur le premier lien. Tu peux aussi rejoindre mon canal Telegram puisque dans ce canal, tu vas pouvoir retrouver pas mal d'autres choses et également mon groupe, on va pouvoir échanger tous ensemble. Et pour finir, si tu n'es pas rentable en trading, je t'offre totalement gratuitement mon indicateur pour trader les chasses de liquidité sur le Bitcoin et l'Ethereum avec une série de vidéos qui vont t'intéresser. On se retrouve après l'intro, c'est parti. Sans les couverts, je fais faire rentrer tes hommes, H24 sur mon tel, mais quand tu m'appelles que ça sonne. Hello les guys, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo, forcément aujourd'hui on va parler de quelque chose d'important dans le trading et ça va être le plan de trading. Qui dit plan de trading dit forcément attention, stratégie rentable. Je tiens à préciser que dans cette vidéo je ne vais pas faire beaucoup de cuts. Voilà, parce que j'ai envie que ça reste authentique et trop parler en c'est chiant. Enfin bref. Donc du coup, on parle du plan de trading aujourd'hui. Je vais vous partager mon plan de trading également et ce qui me permet aujourd'hui d'aller chercher du résultat et d'être rentable. Bien évidemment que si on parle de plan de trading, on parle aussi de stratégie rentable. Et si tu n'as pas une stratégie rentable aujourd'hui, tu ne peux pas appliquer un plan de trading puisque c'est un combiné de deux choses. C'est un petit peu comme une salade qu'on va faire. On va rajouter plusieurs ingrédients. Donc, il faut le plan de trading et la stratégie rentable ensemble pour pouvoir faire une bonne salade. Et si tu n'as pas ces deux choses-là, malheureusement, tu as une stratégie rentable mais pas de plan de trading, tu ne seras pas rentable. Tu as un plan de trading mais pas de stratégie rentable, tu ne seras pas rentable. Aussi simple que ça. Donc aujourd'hui, à quoi sert le plan de trading et pourquoi j'ai explosé à partir du moment où j'ai eu un plan de trading? Et je vais rajouter encore une chose. Plan de trading, stratégie rentable, plus, on va faire des maths. OK? Stratégie rentable plus plan de trading plus journal de trading est égal à trader rentable. Voilà, ça c'est la base. Pourquoi tu dois absolument aujourd'hui avoir un plan de trading? Si tu ne définis pas des règles pour trader, tu es sur un marché avec des opportunités infinies. Comme dit Mark Douglas dans son livre Trader entré dans la zone que j'ai lu, et d'ailleurs je vous recommande de lire ce livre qui est incroyable, il explique qu'on est confronté quand on fait du trading à des opportunités constantes sans aucune règle. C'est-à-dire que quand on va sur le marché et qu'on est confronté au marché, il n'y a aucune règle qui dit que tu dois t'arrêter de trader ou tu peux rentrer à ce moment-là, etc. Donc en fait, il va falloir les définir. Et c'est pour ça que le trading, c'est un domaine qui est compliqué, c'est parce que tu dois t'auto-contrôler et tu dois t'auto-imposer des règles. C'est comme si que devant toi, tu as par exemple une montagne d'argent et il y a des conditions pour aller les chercher. Sinon, à chaque fois que tu vas prendre une poignée d'argent, tu vas tout perdre. C'est un petit peu la même chose. Donc, il va falloir définir des règles à travers le plan de trading pour savoir quand est-ce que je vais pouvoir aller chercher cet argent. Et c'est exactement ce qu'on fait dans le plan de trading. Donc aujourd'hui, je vais vous donner vraiment mon plan de trading et comment je vais pouvoir le définir puisque ça va vous permettre d'aller chercher du résultat. La première chose que je fais, c'est je définis dans un premier temps mes jours de trading. La première chose, donc point numéro 1, quand est-ce que je vais trader? Pour ma part, aujourd'hui, je trade du lundi au jeudi. Donc, j'ai 4 jours de trading sur les 5 jours où le marché va être ouvert. Donc, du coup, quand je trade les CFD. Donc, pourquoi moi, aujourd'hui, je suis à 4 jours de trading et pas 5? Par exemple, quand je trade le gold, j'aime pas trop trader le vendredi parce que je trouve que, avec les datas que j'ai dans ma stratégie, le vendredi n'a pas toujours été très favorable et donc j'ai décidé de le retirer. Donc, je peux trader du lundi au jeudi et ça, c'est la première étape dans mon plan de trading. Quand est-ce que je vais trader? La deuxième étape, c'est qu'est-ce que je trade et pourquoi je le trade? Et c'est là qu'on rentre dans il vous faut une stratégie. Si tu n'as pas de stratégie, tu ne peux pas définir quand est-ce que tu vas rentrer en position et pourquoi. Donc, quand je dis quand est-ce que je vais rentrer en trade et pourquoi, entre guillemets, il y a tout qui va rentrer en compte. Et là, vous pouvez rajouter du coup pour le point numéro 2, quelles vont être les sessions que vous allez trader? À quelle session tu vas décider de trader? Moi, j'ai une plage horaire aujourd'hui. Donc oui, je connais les sessions, je connais les kill zones, mais j'ai une plage horaire. C'est-à-dire que dans ma stratégie, je peux trader du coup, à partir de minuit 15 jusqu'à 18 heures maximum. Voilà. Donc dans cette plage-là, je peux prendre des positions et et je me suis aussi fixé une limite. Donc quand est-ce que je ne trade pas? Également, ça rentre dans ce point. Par exemple, entre 6 heures et 8 heures, je ne trade pas.
parce que vous savez, entre les sessions, on n'a pas de kill zone, c'est un peu compliqué. Dans mes datas, j'ai vu que je me suis fait beaucoup sortir à ce moment-là, donc j'ai arrêté de le trader. D'où l'intérêt d'avoir également un journal de trading, tout simplement. Parce que si tu n'as pas de data et tu ne peux pas traquer tous les trades que tu as pu prendre, tu ne peux pas savoir ce qui fonctionne ou ce qui ne fonctionne pas. Donc ça, c'est le point numéro 2. Qu'est-ce que je vais trader? Le point numéro 3, ça va être plus sur la partie psychologique. Donc, combien de trades je vais prendre par jour? Et là, je vais avoir deux choses. Soit je vais être en 0,5% de risque et je m'autorise 2 trades à la journée, soit je vais être en 1% de risque et je m'autorise un trade à la journée. Et là, il y a pas mal de gens qui vont se dire, mais comment c'est possible que tu puisses trader juste avec un trade par jour? Les gars, je vous montre juste les résultats ici d'un compte FTMO d'une phase 1 que j'ai passé. Et comme vous pouvez voir, je n'ai pas énormément de trades. Mais bon, ça, ce sera pour une autre vidéo. Une fois que j'ai défini combien de trades je prends par jour, j'ai déjà fait une grosse partie. Si je fais un seul trade par jour, entre guillemets, pour vous expliquer un petit peu, parce que bien évidemment, le trading, on peut avoir des espèces de variantes. Moi, dans mon un trade jour, si je fais un break-even, je peux m'autoriser à reprendre un trade. Parce que du coup, ma limite maximum par jour, c'est moins 1%. À partir du moment où je fais un break-even et que je n'ai pas atteint mes 1%, je m'autorise, même si c'est un trade jour, à refaire un trade. Donc, ce sera entre guillemets 1 à 2 trades jour. Donc, ça, c'est ma petite variante que je vais avoir. Et dans l'autre cas, si c'est trade en 0,5% de risque, j'aurai 2 trades à la journée. Et dans ce cas-là, pareil, je peux ajouter des variantes. Donc, voilà comment un petit peu customiser son journal de trading. Le point numéro 4, et ça fait partie de ma stratégie, mais ça rentre aussi dans mon journal de trading, c'est qu'à chaque fois que je prends une position, je vais noter, c'est très important ce que je vous dis, je vais noter mon état émotionnel. Il y a deux états. Soit mon état il va être stable, et du coup je peux prendre mon trade, soit mon état il va être instable, et je ne vais pas prendre mon trade. Et si je prends un trade, et qu'après dans mon journal de trading, parce que moi maintenant j'ai l'habitude, donc entre guillemets, c'est devenu automatique. Je vais sur le marché, je vois comment je me sens, je prends mon trade. Je ne vais pas forcément directement le noter. Ça, je le faisais avant, mais je vais le noter dans mon journal de trading après ma transaction. D'accord? C'est super important de comprendre. Pourquoi vous devez noter, et ça fait partie du plan de trading pour moi, le journal de trading. Pourquoi vous devez noter vos émotions après avoir pris un trade? Ça va vous permettre de vous décharger et de vous sentir mieux. Si vous n'avez pas regardé ma vidéo sur la psychologie en trading, allez la voir, elle va grandement vous aider pour annihiler vos émotions quand vous tradez par rapport à ma théorie de la victoire émotionnelle. Pour en revenir à nos moutons, à partir du moment où je vais pouvoir noter mon état émotionnel, je vais tout simplement transférer potentiellement la frustration que je peux avoir dans mon journal de trading et donc me décharger. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous devez absolument noter ou le faire directement si vous êtes débutant, votre état au moment où vous allez prendre la position. Est-ce que je suis dans un état stable ou est-ce que je suis dans un état instable? Et à partir du moment où vous allez faire ça, vous allez voir vos résultats augmenter. Pourquoi fixer toutes ces règles? Parce qu'aujourd'hui, si vous n'avez pas de règles précises, vous ne pouvez pas avancer. Donc, entre guillemets, si je regarde mon plan de trading et je zoome, il n'est pas très compliqué. Je trade du lundi au jeudi sur une paire. Voilà, ça c'est aussi important, il faut que je le dise. Moi, je trade uniquement soit le gold, soit le bitcoin. Donc, selon ce que je trade, j'ai des plans de trading différents. Il faut le savoir aussi. Je trade le gold. Première des choses, du lundi au jeudi, j'ai 1 à 2 trades par jour. Si je fais un stop loss selon ce que j'ai décidé de prendre comme risque, donc soit 0,5%, j'ai 2 trades à la journée maximum, entre guillemets, soit 1%, j'ai 1 à 2 trades à la journée maximum. Donc juste là, j'ai défini mon risque. Dans tout ça, j'aurai aussi le drawdown semaine. C'est-à-dire qu'avant même de démarrer ma semaine, je sais au maximum combien je peux perdre dans ma semaine. Et regardez comment c'est trop puissant. Partons du principe que je trade 4 jours dans la semaine. C'est mon plan de trading. Donc, ce que je vais faire, c'est quoi? On va partir du principe que je fais 2 stop loss et 2 take profit. Ma limite de perte semaine, elle est de moins 3%. Je sais déjà d'avance, avant de rentrer sur les marchés et de commencer ma semaine, que si je fais moins 3%, je m'arrête de trader. Si je calcule ça sur un mois, on va faire 3 x 4, ça fait 12, si je dis pas de bêtises. Du coup, moins 12% maximum sur le mois, parce que c'est dans le cas extrême où je fais moins 3% en fait chaque semaine. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait, déjà d'avance, j'ai tout calculé. Et c'est ça le trading en réalité, en tout cas pour ma part.
C'est comme ça que je fais. Admettons que je prends la semaine. J'ai 4 trades, ok? Le lundi, je fais un stop loss. Je fais -1. Le mardi, je fais +2. Plus 3, pardon. Donc moi, je suis sur des RR de 1 pour 3. Important aussi, bien sûr. Donc j'en parle là parce que pour moi, c'est logique, mais vos RR, ça rentre aussi dans votre plan de trading. Je fixe combien de risk-reward? 1, 2, 1, 3. Moi, c'est 1, 3. Donc lundi, j'ai fait -1. Mardi, je fais +3. Donc au final, je suis à +2. Mercredi, je fais -1. Je suis à 1. Et le vendredi, je décide qu'on a fait un +3. Du coup, je suis à plus 4% sur ma semaine. Donc, j'aurais fait une semaine de trading à plus 4%, ce qui est déjà très, très bien. Dans ce cas-là, à partir du moment où je fais -2% à la semaine et que je me rapproche du -3, c'est encore une variation du plan de trading, vous pouvez décider d'arrêter de trader. Moi, ça m'est déjà arrivé que, par exemple, je fais -1% le lundi, -1% le mardi et je m'arrête de trader sur la semaine. Parce que, en fait, mon cerveau, à des moments, il a un petit peu moins de tolérance à la perte que d'autres. Et encore une fois, ça, vous devez le prendre en compte. Le trading, ce n'est pas du 100%. Ce n'est pas comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Non. Des fois, c'est comme un marché. Ça varie tout le temps. Donc, en fait, vos émotions à vous vont aussi varier. Donc, vous devez apprendre à vous adapter également à votre plan de trading. Ce n'est pas parce que j'ai fixé -3% maximum à la semaine que je vais continuer de trader. Et aussi, une chose importante, je vous ai parlé du drawdown maximum, mais vous devez aussi également, selon moi, avoir un gain maximum à la semaine. Admettons, je fais 6% semaine, donc 2 TP, je m'arrête de trader. Et mon minimum, c'est 3. Donc, je me vise maximum 6% à la semaine. Donc, si je fais 2 TP en plus 6%, j'arrête de trader. C'est aussi voilà, une règle que j'ai. Et là, je pense que vous avez quasiment tout par rapport à mon plan de trading. Je n'ai pas pris de notes parce que j'aime bien discuter en fait directement de ce que je connais. Et ce qu'on pourra faire également, c'est que s'il y a des choses que j'ai peut-être oubliées dans cette vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Comme ça, je pourrai vous répondre dans les commentaires et ça rajoutera encore plus de choses. Donc voilà par rapport à mon plan de trading global. En réalité, il n'est pas très compliqué. Il est plutôt simple et il est surtout adapté à ma psychologie. C'est-à-dire que moi aujourd'hui, comme certaines personnes, j'ai des amis qui vont trader énormément à la journée, qui peuvent avoir du 5, 6, 7, 8 positions et ils sont très forts, hein. Pour ma part, j'arrive pas. J'arrive pas. Ce n'est pas un style de trading qui me correspond. En tout cas, je l'ai expérimenté avant d'avoir ce plan de trading qui fonctionne pour moi. Et je ne suis pas quelqu'un qui doit être confronté beaucoup sur les marchés pour faire du résultat. Donc, je limite ma confrontation au marché. Je préfère prendre le temps et respecter mes règles par rapport à ce plan de trading qui me correspond à moi. Il y a des gens qui disent « Ouais, mais un trade par jour, tu trades 4 jours dans la semaine, c'est pas beaucoup. » Mais en réalité, les gars, c'est super bien. Je vise de faire par mois entre 3 à 7%. Sur les 3 derniers mois, c'est mes résultats. Entre 3 à 7%. Donc, à partir du moment où je sais générer régulièrement 3 à 7% par mois, sachant que je pourrais faire plus, mais je préfère être dans cette démarche, être constant sur des mois et des mois, parce que c'est comme ça que vous devez voir le trading. C'est pas de te dire, ouais, mais moi, je vais faire du 15-20% par mois. J'étais comme vous au début. Et je peux vous assurer que juste de faire 6% par mois, enfin, c'est beaucoup. Je connais des traders très performants qui explosent ce truc-là. Et moi-même, je sais que je pourrais l'exploser. Mais en tout cas, c'est une très bonne fourchette et vous ne devez pas vous dire que c'est nul. Parce que c'est vraiment très bien de faire entre 3 à 6% par mois. Tout est une question de capital, encore une fois. Demain, vous avez 100 000 de capital, vous faites 6% par mois, ça fait 6 000. Voilà. Vous avez 200 000, bah, ça fera 12 000 du coup. Sorry, je me trompe un peu dans les chiffres. Bref, donc voilà pour cette vidéo. En tout cas, j'espère que cette vidéo va vous aider réellement à calibrer votre trading, calibrer votre plan de trading, parce que c'est comme ça qu'on devient rentable. Mais encore une fois, un très gros conseil que je vous donne dans cette vidéo, si vous voulez savoir est-ce que vous avez une stratégie rentable, ce que vous allez devoir faire, c'est faire toujours la même chose, techniquement parlant, hein, sur le graphique, et avoir au moins 30 trades du même setup. Donc bien évidemment, ce ne sera pas toujours la même chose entre guillemets, mais un setup, c'est un setup. Exemple, je rentre sur un FVG M15 en M1, j'attends d'avoir une englobante. Donc quand tu vas faire ça 30 fois sur le marché, à certains moments, peu importe, tu pourras avoir de la data. Et cette data te permettra d'avoir une stratégie rentable.
Et à partir de ce moment-là, tu vas pouvoir appliquer aussi ton plan de trading. Et c'est comme ça que tu iras chercher des résultats en trading. Aussi simple que ça. Sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo plus tard. Allez regarder toutes les vidéos aussi que j'ai faites sur YouTube, ok, que je fasse pas ça pour rien parce que ça me demande du temps, tourner les vidéos. Je vous jure que ça me saoule. Non, je rigole. J'aime bien, mais bon, c'est du travail. Donc, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Prenez soin de vous. On se retrouve pour de nouvelles aventures. Abonnez-vous sur Instagram, sur TikTok, partout. C'est le feu. Et let's fucking go.